Salut à tous, c'est Mathieu Delpech. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'Ultra Pyrénéo, une course d'ultra trail qui a eu lieu en Espagne le week-end dernier. 100 km avec 6000 mètres de dénivelé, donc c'est quand même un sacré morceau. Bon, aujourd'hui, je suis à Lyon. Je suis de retour pour finir mon école d'ingé, l'INSA Lyon. Mais je vais prendre quand même le temps de vous raconter un petit peu tout ça. J'avais pas trop prévu au début de faire une vidéo, donc j'ai pas énormément d'images en course. Mais j'en ai récupéré quelques-unes. Et puis je me suis dit que ça pouvait être intéressant de quand même de vous raconter cette expérience qui n'a pas été une expérience facile. Et donc je vais vous raconter un peu mon état d'esprit avant la course, comment ça s'est déroulé, comment j'ai géré un peu la course, qu'est-ce que ça fait de courir avec Kilian Jornet, et puis après j'ai eu pas mal de questions sur la nutrition. Donc je vais vous expliquer un peu comment j'ai géré ça sur cette course. N'hésitez pas à vous abonner et puis à mettre un petit commentaire pour me motiver à continuer à faire des vidéos. Je sais que vous êtes pas mal à regarder sans être abonné, donc n'hésitez pas, ça fait plaisir et ça motive. Allez, c'est parti! Avant la course, je savais que j'avais sûrement un petit fond de fatigue et que les jambes ne seraient pas exceptionnelles parce que ma préparation, elle n'était pas optimale au mois de septembre. Après l'OCC, j'ai eu quand même un mois de septembre assez mouvementé. J'ai vu aller faire la grande trace avec Guillaume Courias. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo dessus si vous voulez aller la regarder aussi. Après, je suis allé voir les France à Ansel, je me suis installé à Lyon pour reprendre l'école. Et ensuite, je suis parti aux Canaries une semaine avec ASICS. Donc pas mal de fatigue accumulée, sans trop d'entraînement hyper spécifique et hyper qualitatif. Mais j'avais quand même à cœur d'aller sur un ultra pour finir la saison. Et donc cet ultra Pyrénéo avec un plateau international qui était quand même vraiment sympa et un parcours sur papier qui était super beau m'avait tapé dans l'œil. Donc j'ai pris une décision un peu tardive, mais j'étais quand même super motivé pour aller là-bas. Donc voilà, mon état d'esprit avant la course, c'était d'essayer de prendre du plaisir et puis de gagner de l'expérience sur ce format ultra qui m'attire pas mal et sur lequel je vais m'orienter les prochaines années. Bon, je vais vous raconter cette journée qui commence à 3h du matin, 2h30 avant la course. Petit déj classique avec un porridge, 2 œufs de coque, une petite banane et un peu de compote. Des choses que j'ai l'habitude de manger et que je digère bien. Ensuite, départ à 5h30 après un petit échauffement de 15 minutes dans le village de Baga en Catalogne, juste derrière la frontière française. Donc là, vraiment une grosse ambiance et beaucoup de monde au départ. Je crois qu'on était 1000 coureurs. Et puis on s'élance vers la première montée de 2000 mètres de dénivelé. Kilian Jornet, il fait 1,5 km avec le peloton. Puis ensuite, on a commencé à s'étirer. Il est parti tout seul. Et puis... il y a Zaïd Ait Malek qui l'a suivi, Aurélien Dunan-Palas qui était un peu entrecalé, puis après moi j'étais dans le groupe de tête du gros du peloton. Premier ravito express au kilomètre 10 avec mon frère. Jusque là c'était pas mal les grosses pistes et ensuite ça s'élève un peu plus et c'est plus de single. Et là dans la première côte les sensations étaient vraiment pas mal. J'étais avec Harit CGA, David Prades, Abel Carretero, il y avait aussi Dimitri Mitiev qui était juste derrière. Donc j'étais dans le bon paquet, les sensations étaient assez correctes. Et on arrive kilomètre 16 au sommet de la course à 2500 mètres d'altitude. Là, il y avait un lever de soleil, c'était vraiment grandiose sur les crêtes. Et juste au sommet, il y avait un petit nuage. Et dans ce nuage, il y avait une foule. Vraiment, il y avait énormément de monde, une ambiance énorme, une grosse atmosphère. C'était vraiment sympa. Et là, il y avait ma mère qui me donne mon deuxième ravito, donc au bout de 2 heures de course. Pareil, ravito express, et puis ensuite on commence une grosse descente. Première section en descente, ça traînait pas, le haut est assez technique. La Pré-Aurel nous a fait une leçon de descente dans le technique, c'était assez impressionnant. Mais pas comme au 90, il n'y avait pas le temps de s'arrêter, il fallait vraiment rester concentré, faire des belles relances dès qu'il y avait des petites montées. Le début c'est quand même hyper technique avec beaucoup de caillasses. Il y a même un moment une petite corde pour descendre un peu, pour descendre en mettant les mains. Et la seconde partie de la descente vers Serra au kilomètre 31, là il y a un peu plus de pistes et là on est revenu sur Dimitri qui s'était un peu échappé sur le haut de la montée. Et du coup on arrive au ravito du kilomètre 30, on était tous un peu les uns derrière les autres. Il y a mon frère qui me fait une petite assistance et en fait là on était tout le groupe de tête, on était un peu les uns derrière les autres. À la sortie du ravito, il y avait une belle bosse et là j'avais tout le monde en visu sauf Kilian et Aurélien, mais j'ai vu tout le monde de Zaïd, les 5 gars qui étaient devant moi, je les voyais tous, donc c'était quand même assez serré. Et après ça continuait de toujours relancer, j'avais vraiment l'impression que c'était la bagarre. On était un peu les uns derrière les autres, mais
À la différence du 90 km du Mont Blanc, on n'était pas groupés. C'était un coup, il y en a un qui passait devant, il y avait des petits écarts. Il fallait vraiment pas s'endormir et c'était vraiment une grosse bagarre. Et là, les sensations étaient encore pas trop mal. Je voyais que dans les petites bosses, j'étais pas saignant, mais j'arrive à peu près à suivre le rythme. Et ça continue de se tirer la bourre comme ça jusqu'au kilomètre 50. Là, il y avait un ravito Pradaguilo à 2000 mètres d'altitude. On est encore 10 coureurs en 10 minutes, de Aurélien jusqu'au 11e. On est encore tous les uns derrière les autres. Moi, à ce niveau-là, je passe 8e, il me semble. J'avais en visu Zaïd qui a eu un petit coup de mou. Au final, je suis jamais revenu sur lui. Et là, il y avait une belle dernière montée pour refaire un passage à 2400 mètres d'altitude. En haut, je double Perret qui marchait sur le plateau. Il se remettait un peu. Peut-être qu'il a eu une petite hypo, mais ça n'a pas duré longtemps parce que la descente, il est revenu sur moi. Longue descente avec pas mal de pistes pour arriver à Gozol, kilomètre 61. Là, il y avait vraiment un gros ravito. Et donc, je me suis assis une minute ou deux. J'arrive 9e au ravito. Et je ressors 7e avec un petit ravito express du Frangin. Et je me suis quand même assis une petite minute pour manger un petit peu, bien changer mes flasques. Et aussi, il m'a nettoyé, massé un petit peu les jambes rapidement. Et là, au moment où je me relève, moi j'avais la hanche, mais ça me faisait trop mal. Je suis reparti en boitant au début, le temps de retrouver une petite foulée. Et là, c'était un peu le début de la galère. Après la sortie de ce ravito, il y avait 10 km un peu assez roulants. Je me suis retrouvé avec Lionel Manolet, qui lui a fait une grosse course. Il est vraiment parti de l'arrière. Au premier passage, il passe 20e et il grappille des places tout du long de la course. Donc on fait 10 bornes ensemble jusqu'au kilomètre 70. Et à partir de là, il y avait une descente technique et moi, je le reverrai plus. Et sur les 30 dernières bornes, il m'a mis 25 minutes. Donc il avait fait vraiment une belle gestion, un gros finish pour aller finir 4e. Et moi, je commençais à avoir de plus en plus mal partout. C'était vraiment dur, quoi. Là, il y a ma mère qui me fait petite assistance, elle me dira après, mais là, tu étais dans un état second. Tu m'as pas dit un seul mot, tu étais tout blanc. Je commençais à me faire du souci pour toi. Moi, j'étais focus, j'étais dans ma course et je pensais à la ligne d'arrivée, quoi. Je savais que ça allait être encore long, mais j'essayais de me focus sur la ligne d'arrivée et puis de me concentrer, d'essayer d'avancer coûte que coûte, quoi. Sur cette fin de course, j'étais vraiment en mode survie. Il y avait tout mon corps qui faisait mal. Après, il n'y a plus de grosses montées, mais il y a quand même, à partir entre le kilomètre 70 et le ravito du kilomètre 85, il y a une descente bien technique. Ensuite, une petite remontée et une descente sur piste pour arriver au kilomètre 84. Là, j'ai doublé Harit CGA qui marchait. Il avait l'air vraiment pas bien, le pauvre, et il a fait une grosse hypo. Et au final, après, il s'est refait la cerise, mais heureusement, il m'a pas rattrapé. Au kilomètre 84, il y avait à nouveau mon frangin. Et là, il reste quand même la dernière montée de la course. Il y a 600 mètres de dénivelé positif d'un coup. Et au début, on remonte dans un canyon et en croisant les coureurs qui faisaient le marathon. Donc là, c'était un peu spécial. Il y avait tous les coureurs du marathon qui défilaient les uns derrière les autres. Et nous, on les croisait en montant. Heureusement, ils étaient assez sympas. Ils nous laissaient quand même bien passer. Ils nous encourageaient. Donc à la fois, c'était embêtant, mais à la fois, c'était cool d'avoir des coureurs qui nous encouragent. Je passe au sommet. Là, j'avais vraiment mal partout, quoi. Les genoux, les hanches. J'avais même un tendon qui me faisait mal dans le triceps, les épaules qui me faisaient mal. Puis j'avais de moins en moins d'énergie. Mais encore, l'énergie, c'était pas le plus gros problème. C'était vraiment les douleurs, quoi. En haut, je vois mon père. Hop, encore un petit ravito express. Je recharge un dernier coup les flasques. Je reprends un dernier petit gel. Et là, il reste 300 mètres de dénivelé négatif un peu technique, 200 mètres sur un single, et ensuite 8 km de descente interminable jusqu'à la ligne. Donc d'abord une grosse piste forestière, et ensuite 2,5 km de route. Donc là, tu as envie de dérouler, et tu pourrais dérouler, mais en fait, ça fait trop mal, quoi. Et puis il restait ensuite 2 km de chemin jusqu'à la ligne d'arrivée, avec des petites relances, des petites remontées. Et 1,5 km, je me retourne, il y avait un gars derrière. Et j'ai réussi à retrouver un peu d'énergie pour dès qu'il est arrivé, en fait, j'ai remis du gaz pour essayer de faire le trou direct. Lui, il venait sûrement de fournir un gros effort pour rentrer sur moi. Du coup, je vais essayer de repartir dès qu'il est arrivé, pas attendre, et ça va pas trop mal marcher. Au final, il est pas rentré. Puis l'arrivée à Baga, c'était quand même énorme. Il y avait vraiment beaucoup de monde dans le village. C'était trop bien. J'ai pu franchir la ligne avec ma petite banderole Cantal Auvergne,
Puis après, je me suis effondré, quoi. Une fois que j'avais franchi la ligne, ouais, j'en pouvais plus, quoi. Je me suis assis et puis j'ai quand même réussi à faire bégayer quelques mots en espagnol à l'interview d'arrivée. Je pense qu'ils ont compris quelques mots de ce que j'ai dit. Donc j'ai eu pas mal de questions sur la nutrition. Je vais essayer d'y répondre un peu brièvement, mais globalement j'ai adopté la même stratégie qu'au 90 du Mont Blanc. Je vous renvoie vers la vidéo du 90 si vous ne l'avez pas encore vue, où j'explique à peu près en détail. En fait, sur les 4-5 premières heures, j'essaye de ne pas manger de sucre rapide et de faire juste avec des produits Baou, donc les barres Kids qui sont les plus faciles à mâcher et les compotes, pour pas faire de pic de glycémie. Et ensuite, petit à petit, je vais intégrer des gels et de la boisson. Ce que moi je recommande, c'est d'avoir des sources de glucides variées, donc mélanger dextrose, maltose et fructose, parce qu'en fait ils utilisent des transporteurs différents dans l'intestin et ça permet d'en assimiler plus. Et donc petit à petit, je passe à 60-70 pour aller jusqu'à 90 grammes par heure sur les dernières heures. Je parle en grammes de glucides. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, et encore une fois, j'ai pas eu de problème digestif. Donc bien sûr, t'as pas envie de manger, mais j'arrive quand même à me forcer sans trop d'écœurement. Donc ça, c'est quand même une belle chance que j'ai. Et aussi, j'ai intégré des BCAA à 2 grammes par heure. Qu'est-ce qu'il faut faire attention? Ben aussi l'hydratation, j'ai pris... Ça, il faut gérer en fonction de la température et de son ressenti. Puis aussi, si on s'arrête de faire pipi, checker ses urines. Et au début, c'était clean. À un moment, c'était un petit peu plus jaune. Du coup, j'ai forcé un peu plus. Moi, je bois toujours soit une flasque avec des produits énergétiques et toujours une flasque avec de la ceinture pour avoir un peu de sodium et des minéraux. Donc, je tourne là-dessus. Et sinon, autour de 700 ml par heure, à peu près en moyenne sur la course. Donc voilà les petits conseils nutrition. J'ai eu aussi pas mal de questions sur le matériel, mais globalement j'avais le même matériel qu'à l'OCC. J'avais pas mal décrit dans la vidéo d'avant l'OCC, que je vous conseille d'aller jeter un œil si vous voulez plus de détails. Juste un petit truc que j'utilise en ultra, c'est un porte-dossard. Donc c'est le porte-dossard le plus léger et le moins cher du marché. Il suffit de couper une bande de 2 cm dans un bœuf en fait, 2 cm d'épaisseur. Et après, on peut mettre ça autour de la taille. Hop, c'est pratique. Juste un petit tips. Globalement, sur la course, la première moitié de parcours est vraiment plus belle que la seconde. Et c'est un peu plus roulant que à quoi je m'attendais. Il y a quand même pas mal de pistes, il faut quand même pas mal courir. Par contre, un truc qui est vraiment énorme là-bas, c'était l'ambiance. Je pense que la présence de Kilian a un peu aidé à ce qu'il y ait beaucoup de monde au bord des chemins, mais les Catalans, ils sont naturellement... hyper chaud, je pense, hyper bouillant. Et c'était aussi sympa d'avoir quelques petits Frenchies sur le bord du chemin. Vos encouragements m'ont bien aidé, les gars. Merci encore, c'était vraiment cool de vous avoir. Au niveau personnel, je pense que cette 8e place, elle est quand même assez encourageante, parce que j'avais pas quand même l'entraînement optimal pour faire un ultra à ce moment-là de la saison. Donc, puis je suis quand même allé puiser assez loin. Donc je pense qu'avec des bonnes cannes, il y a moyen vraiment de faire des trucs. Donc je suis quand même... assez satisfait de cette course et de ma gestion. Au final, je franchis la ligne à la 8e place. Je vous mets le classement si vous voulez jeter un œil. Et maintenant, place à la coupure de fin de saison. Cette année, je vais prendre vraiment une grosse coupure parce que j'ai eu une saison qui m'a assez fatigué. Et puis là, j'ai pas mal de cours. Mais je vous ferai peut-être quand même des petites vidéos si vous avez des questions pour vous montrer un peu ce que je fais à Lyon, comment on s'entraîne ici, notamment avec mon coloc Baptiste Fourmont. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à rester connecté pour la suite des aventures. Allez, ciao ciao.